Bonjour à tous, bienvenue sur Agorska TV pour Tutti Foot, votre émission 100% football corse. Cette semaine en plateau, nous recevons le FGE Bigouille, représenté par le président Christian Pierre. Christian, bonjour. Bonjour. Patrice, avec nous également pour l'émission. Patrice, bonjour. Bonjour JB. On va bien entendu parler de tous les championnats que concernent les clubs corses, mis à part la réserve du Sporting qui n'a pas joué ce week-end, et on parlera bien entendu du club de l'FGEB en détail. Et avant ça, on commence par la R4, Patrice. En R4, la très belle victoire de Tog qui s'est imposé 3-2 face à Saint-Jean. La large victoire du leader Guizot Prunel, 11-1 face à Bigode. La deuxième réserve de Corté aussi qui s'est imposée à l'extérieur, 7-2 face à Saute. Et le match nul de Pontelec face à la deuxième réserve de la Casine, qu'on le voit au classement. Guizot Prunel est premier avec 37 points. Second, la réserve du GFCA, deuxième avec 35 points. Troisième, Pontelec avec 31 points. Pour les prochaines journées, on le rappelle, Bigode va recevoir Saute. La deuxième réserve de Corté va recevoir Tog. Loum va se déplacer sur la pelouse de Pontelec. Et la réserve du GFCA va recevoir la réserve de Guizot Prunel. Allez, on passe maintenant à la Régionale 3, la très très belle opération de la réserve de Boconia, donc qui s'est imposée 1-0 face au GFCBL. Le Gaia Luciana, la deuxième réserve, s'est imposée 2-0 face à Antizanti Vezzagne. Et Christian, la réserve de l'FGEB qui s'est inclinée 4-0. Vous êtes 11e, c'est compliqué de faire repartir une équipe réserve avec ce qui s'est passé l'an dernier, avec l'arrêt en cours de saison. Exactement, c'est toujours compliqué de repartir de zéro d'une feuille blanche. On a essayé de le faire pour justement donner des temps de jeu à certains joueurs, mais on s'est aperçu cette année que finalement, avec ces blessures et ces suspensions, il était difficile de faire jouer des joueurs de R1. Donc l'ossature est faite de joueurs de 18, des moins de 18 et des joueurs seniors. Donc c'est une année difficile, une année de transition, mais on va s'accrocher pour les prochaines années. Il y a le prochain match, c'est contre la Casinca, tout comme l'équipe première en Régional 1. C'est quoi l'objectif cette année pour l'équipe réserve, sachant que 11e au classement, un peu décroché avec AFA qui est juste au-dessus de 6 points. C'est de créer un collectif et de mieux repartir l'an prochain. Exactement, c'est de créer un collectif, de trouver une équipe, une ossature qui va pouvoir pour les années futures composer cette équipe et se renforcer au fil des années. Donc l'objectif, ça serait de se sauver, ça va être difficile, mais on n'a pas dit notre dernier mot, on va essayer de se battre jusqu'au bout. Allez, pour les prochaines journées en Régional 3, le Cap Corse va recevoir Bocognano et le GFCBL va recevoir la réserve de Porto Vecchio. Régional 2 et la très belle victoire de la réserve de Borgo à domicile, 11-1 face à Cargès. Là, c'est Ajaccio, leader qui confirme, 3-0 face à la réserve de Fouriagne et Agliagne. Le CB s'est imposé aussi à domicile 3-1 face à Monticello. Le match nul 2-2 de Calanzane face à Bonifacio. On le voit au niveau du classement. La Ajaccio est leader avec 47 points. Second, la réserve de Borgo avec 45 points. Troisième, c'est la réserve du Gaia Luciana avec 37 points. Pour les prochaines journées, Foigny Agliagne, la réserve, va recevoir la réserve du Gaia Luciane. L'AC Ajaccio, elle, va se déplacer du côté de Guizot Prunel. Et cette équipe de Borgo, la réserve, va se déplacer du côté de l'ECB. Allez, dernier championnat régional 1 ESCOM, avec, on va le voir en image, l'Asvar qui reprend des couleurs en s'imposant 4-1 face à AFA. C'était important de rebondir suite à la défaite face à Corté. Ils sont toujours leaders, l'Asvar, avec un point de plus que Corté, suivi de Bastilicac avec 38 points. Mais Patrice, l'Asvar qui conforte sa place de leader. Oui, conforte sa place de leader. Elle avait déjà un matelas assez conséquent juste avant les deux défaites, cette équipe de l'Asvar. C'est vrai que Corté est en train de faire une très belle série aussi. Et cette équipe de l'Asvar, pour l'instant, qui maintient son cap, premier avec 42 points. On sait que ce championnat est très difficile. Je pense que vous allez nous le confirmer, ça, Président. Mais une équipe de l'Asvar qui reste toujours dans le cap d'essayer de jouer la montée en National 3. Allez, maintenant, on va voir les images de FGEB Bocognano, 2 buts partout. Président, on voit les images. L'expérience parle pour Bocognano, avec Johan Bocognano qui a marqué le but. Après, vous êtes revenu sur le but d'Aruna. Et un but en fin de match de Cerdera, c'est un concurrent direct. C'est un bon point pris pour le maintien.
Ah oui, sur le match, c'est un bon point pris, mais bon, nous, on a quand même quelques regrets parce qu'on avait les 4 points qui nous tendaient les bras. Voilà, on a fait des petites erreurs défensives qui nous ont coûté ce but de l'égalisation à la fin. C'est dommage parce que le groupe a bien travaillé, les joueurs se sont battus. On a un peu reculé sur quand on a mené, donc je pense que ça nous a fait déjouer. Donc sur ce match-là, on a quand même des regrets de ne pas prendre ces 4 points. Ouais. Vous avez pendant, je dirais, la mini-trêve de ce championnat recruté certains joueurs dans certains secteurs, ce qu'avait peut-être demandé le coach Eugène Orlandouch pour essayer de renforcer cette équipe pour la seconde partie de saison. Oui, alors on a essayé de renforcer notre secteur offensif suite à la demande de nos coachs, Anthony Patron et Eugène Orlandouch. Oui, on a recruté le petit Koukou Lucas qui était à l'ACA avant, qui a un très bon profil, un garçon qui va vite et qui a des grosses qualités. On a également le retour de Richard Vital qui était blessé pendant 6 mois, donc c'est comme une recrue pour nous. Et qui fait partie des cadres. Hein, voilà, qui fait partie des cadres et qui va nous apporter son expérience et sa grinta sur des matchs importants. Et récemment, nous avons pris Alassane Ndiaye, un ancien joueur qui a beaucoup de bouteilles et qui a un parcours en Ligue 2, en National et en National 2, National 3. Donc, quelqu'un qui va nous apporter toute son expérience aussi. Vous avez eu une réunion justement avec les coachs. C'était important aussi de mettre un peu à plat ce qui s'est fait sur cette première partie de saison. Vous n'êtes pas non plus décroché puisqu'on voit que vous êtes à hauteur de Bocognan et à 1 point de la réserve de la Balagne. Il y a toujours un coup à jouer, mais c'est important aussi de recadrer tout le monde dans le bon sens du terme, je dirais. Exactement, vous savez, nous on communique souvent, on travaille tous ensemble, donc on essaie d'avoir des discussions le plus positives possible. Donc on a vu nos besoins, donc nos besoins se portaient sur le secteur offensif. On a quand même aussi Aruna qui est un joueur tune, qui est un très bon joueur, qui a un passé aussi avec pas mal de buts. Donc je pense qu'on a une très très bonne attaque aujourd'hui pour la R1 et je pense que ça va nous aider à finir la saison du mieux possible. Prochaine journée, c'est contre la Kazinka, déplacement en Kazinka. C'est une équipe qui est 5e au classement, mais on voit que dans ce championnat, tout le monde peut battre tout le monde. Ça va être un match important face à une équipe que vous connaissez bien. Alors oui, la Kazinka, cette année, on voit sur le bilan qu'ils ont sur les matchs à domicile, c'est un bilan quasi parfait. Donc c'est une équipe qui est très dure à manier chez elle. Ça va être un match difficile, on est les outsiders, on n'a rien à perdre, on va aller pour jouer notre jeu et pour essayer de grappiller quelques points. On reparlera dans quelques instants de toute l'actualité autour de l'FGEB. On clôture la page R1 avec les top buts. On va le voir en image. Le premier but, c'est Chénion de l'Asvar. Le second, c'est Diallo du FC Balagne. Pour le troisième, c'est Egarel de l'AS Porto Vecchio. Le quatrième, c'est Barkouki de Echikazuare. Et le dernier, c'est Cerdera de l'FGEB qu'on a vu récemment. C'est toujours des beaux buts, Président, qu'on voit les buts sélectionnés pour la Régionale 1 et par conséquent celui de Cerdera. Exactement, je pense qu'aujourd'hui la Régionale 1 est d'un très bon niveau, le groupe est homogène, on voit quand même qu'il y a 3 équipes qui se dégagent, les 3 premiers, Bastelica, Le Zvar et Corté. Donc voilà, nous on est sur un autre championnat, on est sur le championnat des autres équipes. Bon, je pense que c'est sur les 3 premières places se joueront avec ces équipes-là, et puis le reste, le maintien se jouera avec les équipes qui suivent, quoi. Pour maintenant parler de l'FGEB, on a vu passer qu'il y a un partenariat avec le Sporting Club de Bastia qui se fait sur les jeunes. Pouvez-vous nous en dire plus sur comment se passe le partenariat avec plus précisément le centre de formation ? Alors exactement, nous avons un partenariat avec le Sporting, on est le seul club aujourd'hui en Corse à avoir ce partenariat-là. Ce partenariat a été monté quelques années par François Caffarel avant qu'il s'en aille, donc c'est important de le dire aussi, par Johan Luigi, par le président Claude Ferrandi également. Donc ce partenariat nous permet de nous entraîner, d'avoir des rapports communs avec le Sporting. On se sert de l'expertise aussi des techniciens du Sporting avec les nôtres. Donc ça apporte de l'expérience, on fait des entraînements communs sur toutes les catégories, sur les jeunes. Parce qu'aujourd'hui, le club a pris un virage à 180 degrés. Aujourd'hui, nous misons tout sur la formation. Donc, c'est vrai que les résultats R1 aujourd'hui ne sont pas à la hauteur de ce qu'on peut attendre. Mais on a des résultats au niveau des jeunes qui sont très intéressants. On travaille bien sur les 11, les 13, les 14, les 16 et les 18. Aujourd'hui, régulièrement, il y a 4-6 joueurs U17, U18 qui sont dans le groupe R1. Donc, c'est quelque chose pour nous qui est primordial puisqu'on base tout sur notre jeunesse. Après, on travaille très bien sur les féminines, puisqu'on a
avec Monsieur Calandini, père et fils, Philippe et Mathieu, qui ont des résultats très intéressants. On fait beaucoup de formations, on a beaucoup de jeunes aussi, avec des équipes de jeunes féminines, des équipes mixtes également. Donc ça, c'est à mettre en avant. On a une joueuse qui va partir certainement dans un club professionnel en fin d'année. On en a une qui est déjà partie sur un club à Mougins l'année dernière. On a 2 petites joueuses qui sont présélectionnées en Ligue Méditerranée en sélection. Donc voilà, nous, notre travail aujourd'hui, c'est d'axer notre jeunesse, de vraiment, vraiment jouer la carte de la jeunesse. Parce qu'on s'aperçoit qu'on n'a pas les moyens d'aller recruter des joueurs, d'aller chercher des joueurs qui sont plus hauts, même si sur certains cas, on y arrive en se débrouillant autrement. Mais aujourd'hui, voilà, nous axons vraiment, vraiment, vraiment le cap sur la jeunesse. On veut redevenir le club formateur qu'il était auparavant sur les 2 entités qu'on représente aujourd'hui. Oui, c'est important, si cette passerelle avec un club professionnel qui est le Sporting, de pouvoir donner l'opportunité à certains jeunes de pouvoir passer justement ce palier-là et d'être préformés comme, je dirais, les stagiaires pro, pour pouvoir, pourquoi pas, rêver d'une carrière professionnelle. Tout à fait, parce que bon, aujourd'hui, on a la chance aussi d'avoir Manu Guichel qui croit beaucoup au projet, qui est vraiment un leader à tous les niveaux. Donc on essaie de suivre le train. Il y a aussi José Pinheiro qui s'en occupe beaucoup, avec nos éducateurs en commun. Donc on a des réunions qui sont fréquentes. Les joueurs sont suivis. Les joueurs peuvent aller toutes les semaines ou tous les 15 jours ou tous les mois à la demande faire des entraînements avec le Sporting. Donc c'est important pour nous aussi. On est une vitrine et on travaille ensemble. C'est un partenariat gagnant-gagnant parce que voilà, nos joueurs peuvent aller vers le Sporting et les joueurs du Sporting qui ne sont pas conservés peuvent retourner chez nous et toujours être suivis par ce club qui est quand même un club professionnel. Et aujourd'hui, c'est le club phare de la région, quoi. Il y a un objectif peut-être pour que ce soit les U16 ou les U18 d'accéder aux championnats nationaux ou c'est pas dans les projets à court terme? Alors oui, c'est dans les projets à court et moyen terme, voire à long terme. On a la volonté d'accéder en 17 et en 19 nationaux si on a l'opportunité un jour de pouvoir le faire. Donc l'année dernière, on n'est pas passé loin. Cette année, on titille aussi les premières places, que ce soit en 16 et en 18. Donc ça veut dire que c'est des éducateurs qui travaillent bien, c'est des groupes qui vivent bien. Donc ça, c'est vraiment une fierté pour nous, dirigeants, aujourd'hui, de voir que nos jeunes se comportent bien. Et ça permet justement, s'il y a accession, de travailler d'une autre façon et d'accentuer sur la formation, comme vous l'avez dit précédemment. Tout à fait. On peut être aussi un club laboratoire du Sporting, c'est-à-dire que des joueurs du Sporting qu'ils ont vu des seconds choix, on dira, qui peuvent venir chez nous et plus tard se révéler et signer dans le club professionnel. Donc c'est gagnant pour nous, tout gagnant. Tout est gagnant pour nous. Si on arrive à accéder en national, ça va redonner même une image positive du club et c'est ce qu'on cherche à faire et justement à bien travailler pour qu'on accède rapidement à ces catégories nationales. Et pour terminer, est-ce qu'à l'FGEB, il va y avoir des évolutions, que ce soit infrastructure, dans la gestion ou autre chose? Alors oui, on a la chance d'avoir la mairie qui est derrière nous, qui nous soutient au quotidien. On va avoir des nouvelles infrastructures qui vont être mises en place à Tambourine, avec la pose d'un nouveau synthétique. On va avoir aussi des vestiaires. Justement, c'est pas très difficile de pouvoir partager les 2 stades, que ce soit le stade de l'Étoile, le stade à l'époque de la Jibigoulia. Alors non, c'est pas difficile parce qu'on a beaucoup de licenciés et ça demande beaucoup de créneaux pour les terrains. Donc ça nous permet de pouvoir s'entraîner de façon agréable et sans contrainte. Donc d'avoir 2 terrains, voire 3 avec la pelouse qui est disponible à Tambourine, c'est quand même un luxe. Voilà. Donc aujourd'hui, la commune, on travaille main dans la main pour avancer, pour avoir des infrastructures encore plus modernes. Et donc c'est pour ça que d'ici peu, nous allons voir une modification sur Tambourine qui va être rénovée avec des vestiaires, avec une tribune qui va donner sur les 2 terrains et avec un nouveau synthétique et une pelouse bien sûr naturelle qui sera toujours présente. Voilà.
Allez, National 3, groupe E, le match en retard entre le FC Balagne, ce derby, et le Gazelle d'Ajaccio, c'est en faveur du FC Balagne, 5 buts à 0. Donc au classement, il y a eu des modifications, puisque le Gaz, qui a perdu 2 places, se retrouve 3e avec 24 points. La Balagne, elle, sort un peu la tête de l'eau. Elle est 10e avec 15 points. Pour les prochaines journées, la Balagne va rendre visite à Vimy. Et le Gazelle d'Ajaccio, elle, va recevoir cette équipe de la réserve du FC Metz. Allez, National 3, toujours le groupe du Gaïa Lucian, le groupe H. Le Gaïa Lucian s'est incliné, 2 buts à 1 face à Canet Rocheville. Canet qui est second au classement, le Gaïa est 12e. Le Gaïa, pour la prochaine journée, va recevoir Fos, une équipe qui est 4e. Et pour la petite info, au Gaïa, il y a eu un changement d'entraîneur. C'est Cédric Ramos, maintenant, qui a remplacé Steven Inserio. Allez, groupe B, National 2 et la très belle victoire de Fouriane-Agliagne, 2 buts à 1 sur le terrain de Blois. Cette équipe de Fouriane qui rentre dans le top 10 de ce championnat, qui est 8e avec 21 points, fait du bien cette victoire pour les hommes de Romain Paturel, qui a enregistré un renfort de taille, puisque Alex Toumain revient et renforcer cette équipe de Fouriane, ça va faire du bien, je pense, pour cette seconde partie de saison. Pour les prochaines journées, le FC Borgo va recevoir cette équipe de Chambly. Fouriane-Agliagne, elle aussi, va recevoir Chantilly. Allez, dernier championnat, la Ligue 2 avec le Sporting. Le Sporting qui a fait match nul, un match nul qui n'arrange personne, messieurs, face à Nancy. Prochaine journée contre Reims. Ce match on va en parler après de toute l'actu autour du mercato, mais un match qui peut nourrir des regrets au vu de la physionomie. Oui, au vu de la physionomie, il y a eu des regrets, surtout en première mi-temps. Alors la décision arbitrale, ça fait partie malheureusement intégrante du jeu. Mais c'est vrai que quand il y a certaines actions, dans une action assez probante de Jérémy Sebas, qui se présente seul face au gardien et qui bute sur Basilio, c'est vrai que ça a été un des tournants, je dirais, de cette rencontre. Le tir aussi de Félix Thom. Alors le but, effectivement, n'est pas rentré. On pensait que la balle était rentrée, mais effectivement, le but n'a pas eu lieu. Et après, cette équipe du Sporting qui a un peu patiné, cette équipe de Nancy qui s'est montrée quand même assez dangereuse sur 2-3 actions. C'est vrai que sur les 2 rencontres à domicile, le Sporting a empoché qu'1 point. Ça se complique, c'est pas terminé bien évidemment, parce qu'on le voit au niveau du classement, mais ça commence à se resserrer parce qu'il y avait le club des 5-6 clubs. Là maintenant, c'est le club des 3, parce que je pense que la seconde partie va se jouer entre Amiens, Laval et Bastia. Je ne sais pas ce que vous en pensez, président, de ces échéances qui arrivent pour le Sporting, avec Reims qui est second et 3 qui est leader. C'est sûr que ça ne va pas être évident pour le Sporting, mais vous savez, c'est quand une équipe est dans le dur, souvent ça ne tourne pas en sa faveur. On a un peu un cas similaire avec notre Rhin, donc il y a des similitudes entre les 2 clubs. Mais je pense que le Sporting, avec de la volonté, de l'état d'esprit, je pense qu'ils peuvent s'en sortir. Je pense qu'aujourd'hui, il faut retrouver ces valeurs surtout à domicile. Si on arrive à retrouver ces valeurs-là, je pense que le Sporting s'en sortira et sauvera sa tête en Ligue 2. Surtout que le championnat, il n'est pas très relevé. Là, il y a un trou qui s'est formé entre Grenoble 12e et nous qui sommes lanterne rouge. Mais quand on voit certaines rencontres, qu'on voit que Boulogne est allé créer l'exploit d'aller gagner à Saint-Etienne, on peut se dire que tout est possible, bien évidemment, mais il faut que les actions qu'on crée, qu'elles soient concrétisées. Et ça, c'est un jeu de mots, certes, mais c'est vrai qu'à un moment donné, il faut marquer des buts. Sans marquer des buts, on ne pourra pas gagner le match et ça devient un peu problématique aussi. C'est certainement ce qui manque au Sporting aujourd'hui, c'est de marquer un peu plus de buts. Mais je pense que s'il y a un déclic, si ça arrive à tourner, je pense que les choses peuvent s'inverser, la tendance peut s'inverser, parce que, comme vous le dites très justement, je pense que ce championnat, pour moi, est un championnat aussi homogène, où tout le monde peut battre tout le monde. Donc je pense qu'il y a quand même une carte à jouer, rien n'est perdu, même si aujourd'hui c'est problématique, mais rien n'est perdu, et je pense qu'il faut travailler encore et travailler pour que le Sporting puisse s'en sortir, parce qu'il est important d'avoir un club en Ligue 2 quand même aujourd'hui en Corse, et être représenté par le Sporting est toujours une fierté pour tous les Corses aujourd'hui qui suivent ce club. Puis messieurs, pour parler du mercato, Mehdi Merguem a signé au Sporting Club de Bastia, mais n'est toujours pas qualifié, puisque le club de Mehdi Merguem, qui est la JS Kabylie,
n'a toujours pas fourni le CIT, qui est le certificat international de transfert au Sporting. Le joueur est présent, le joueur a été présenté officiellement par le club, mais toujours pas qualifié suite au problème qu'on connaît, qui est le certificat international des transferts. Effectivement, il n'y a rien qui joue pour le Sporting. Cette saison, Bastia qui a fait 2 recrues, Réginald Ray demandait à minima 5 recrues en fonction des départs qui pouvaient se profiler dans l'effectif bastiais. C'est vrai qu'on peut se poser pas mal de questions. Alors, on comprend aussi le mécontentement de certains supporters qui attendaient vraisemblablement aussi un attaquant du côté de Bastia. La question peut se poser, pour quelles raisons Bastia s'est peut-être activé sur les derniers jours du mercato, les opportunités aussi qui se sont peut-être présentées plus tard que prévu, parce qu'on sait très bien que les périodes de mercato sont très compliquées. Il y a aussi on peut se poser des questions, parce que quand on voit qu'Amiens qui recrute dans les dernières heures du mercato 4 joueurs pour renforcer l'opération maintien, et ça il faut prendre aussi ça en considération. Il y a des questions qu'on peut se poser. Est-ce que le club n'aurait pas pu aller chercher peut-être des joueurs du profil de l'UNFP, des joueurs qui sont libres, mais peut-être un attaquant qui aurait pu avoir le profil. De toute façon, il faut tenter le tout pour le tout. On sait que Paravicini est en rééducation et va réintégrer prochainement l'effectif bastiais. Il y a pas mal de questions qu'on se pose. Là, c'est 2 recrues. La recrue qu'on attendait, c'est un attaquant, ce qui n'est pas forcément le cas. Alors par contre, pour Mehdi Merguem, c'est le profil type un peu à la Amine Boutra. Donc ça peut être aussi un créateur. C'est un excellent joueur. Il a joué 14 ou 15 matchs titulaires lors de son dernier passage dans le dernier club où il est venu être transféré. Mais c'est vrai qu'il y a des questions qu'on peut se poser sur ce mercato. Est-ce qu'on n'a pas eu les opportunités pour pouvoir recruter l'attaquant? Ça, c'est la bonne question. Je ne sais pas pour vous, messieurs. Oui, pour moi, c'est paradoxal, mais d'avoir attendu le dernier jour du mercato pour boucler une arrivée, sachant que le mercato hivernal, c'est 1 mois. Il y a eu Joachim Eckmayer qui est arrivé. Certes, il y a eu le départ de Loïc Etoga pour compenser son arrivée, mais c'était pas forcément le secteur, du moins, qui était le plus recherché par le Sporting, le milieu, mais... D'avoir attendu le dernier jour, est-ce qu'on peut avoir des regrets? Alors ça, on verra en fonction, parce qu'on ne sait pas ce que le joueur vaut à l'heure actuelle, mais si ça reste... Non, mais sans parler de Mehdi Merguem, d'avoir attendu autant de temps pour recruter un attaquant. Après, il y a une question qui se pose, on peut recruter librement. On a appris pas plus tard que ce matin que Lisandre Tramon a résilié son contrat du côté du FC Zurich. On sait l'amour qu'a Lisandre Tramon pour le Sporting Club de Bastia. Est-ce que le joueur va se proposer auprès du club ou est-ce que le club va aller le chercher? Je pense qu'au vu de l'effectif actuel, un renfort offensif supplémentaire et le profil que connaît Lisandre Tramon, parce qu'il a été titulaire à 29 reprises la saison passée, Lisandre Tramon, je pense que ça peut être aussi un profil intéressant pour le Sporting sur les 13 ou 14 matchs qui restent à jouer dans cette Ligue 2. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Oui, je pense que tout est bon à prendre. Je pense que ce profil de joueur-là, c'est ces joueurs créateurs qui mettent de la vitesse. Oui, je pense que le souci du mercato, après, c'est difficile d'en parler parce que quand on est président de club ou quand on gère les affaires, il faut être à l'intérieur pour savoir qu'est-ce qui se passe. Aujourd'hui, on a Gilles Cioni qui est à la barre, qui est un très, très, très bon gars et qui est très compétent dans ce domaine. Je pense qu'il a des connaissances aussi avec ses anciens coéquipiers, que sont François Modeste, que sont Jean-Louis Lec, que sont Lorenzi aussi, qui sont dans des clubs et qui réussissent. Donc je pense qu'on pourrait peut-être aussi se servir de ça pour essayer de se faire prêter des joueurs. Malgré que c'est la question que les supporters se posent aussi, c'est pourquoi le club... Alors pourquoi? Peut-être qu'en interne, on n'est pas au courant de tout ce qui se passe, mais pourquoi le club n'aurait pas sollicité des clubs comme Lens? Je prends l'exemple de Jean-Louis Lec, qui fait un excellent travail du côté de Lens, parce qu'on rappelle que Lens est quand même aux prises avec le Paris Saint-Germain pour la première place en Ligue 1. Et à noter que l'ancien Bastiais, Saint-Maximin, a signé pour l'année. C'est dire le travail que fait Jean-Louis Lec à Lens. Je pense qu'on aurait pu, alors peut-être ça a été le cas, et qu'on n'a pas pu nous proposer un joueur du profil qu'on cherchait, mais c'est vrai que je rejoins ce que vous dites, Président, d'aller chercher des anciens bleus pour pouvoir s'appuyer dessus. Grégory Lorenz en fait partie à Brest. François Modeste, c'est un autre calibre, même si je pense que si on était en première division, on aurait pu avoir des joueurs du calibre de la Juventus, mais c'est vrai que on peut se poser pas mal de questions et ça nourrit des vrais. Et aujourd'hui, les supporters sur les réseaux sociaux, ils sont quand même un peu mécontents du mercato d'hiver, quoi. Oui, c'est vrai, on a de la chance d'avoir des Corses qui brillent à l'extérieur.
Aujourd'hui, on voit la carrière qu'ont ces jeunes-là, enfin ces jeunes, moins jeunes, mais on prend Jean-Louis Lec, on prend Grégory Laurenti, on prend François Modeste, ou même s'il est à la Juve, je pense qu'il y a des petites pépites peut-être qui pourraient nous prêter. C'est des gens qui ont le sang bleu. On a aussi à Nottingham Forest, si je me trompe, Flo Ghisolfi. Flo Ghisolfi qui est là-bas aussi, qui fait du bon travail et qui était à la Rome. Je crois qu'on a vraiment la chance d'avoir des gens insulaires qui réussissent et qui brillent. Il est à Sunderland, il me semble, Florent Ghisolfi, non? Sunderland. Il a dû changer, ouais. Il a changé, ouais. Donc c'est une chance pour nous aussi et je crois qu'il y a des liens d'amitié qui sont énormes avec Gilles Cioni. Et je pense que bon, si ça n'a pas pu se faire, c'est que il y a eu des choses qui ont fait que ça se fasse pas. C'est pour ça qu'il faut toujours, pour commenter, pour parler, c'est vrai que en étant en interne, c'est plus facile. Moi, je vois pour ma part, c'est pas si simple. Des fois, de l'extérieur, on pense que les choses sont simples, mais il y a toujours des contraintes à respecter. Et souvent, on ne peut pas faire ce qu'on veut. C'est vrai qu'il y a de l'attente des supporters et c'est normal, c'est logique parce que Bastia aujourd'hui, on a toujours eu des attaquants qui ont marqué des buts. On voit par le passé, même quand on était en national, des Suarez, des joueurs comme ça qui ont apporté toute leur expérience, des Roten aussi qui étaient venus sur la Ligue 2. Donc c'est vrai. Donc aujourd'hui, il va falloir faire avec ce que l'on a parce que je pense qu'on va finir la saison comme ça et arriver à se maintenir. Moi, j'ai toute confiance au président Ferrand et en Gilles Cioni. Donc, il faut espérer qu'on réussisse à se sauver et à limiter la casse. Oui, on disait bien, Flo Ghisolfi est bien à Sunderland. C'est, pour reprendre vos propos, Président, c'est sur Patrice que il y a tellement de choix avec les contacts d'anciens joueurs et de personnes qui ont le sang bleu, que ce soit, comme vous avez dit, Flo Ghisolfi, Grégory Laurenti, etc. Mais je pense qu'on va finir l'année comme on est maintenant. Mais ça va être un long chemin vers le maintien. Et la Ligue 3 est bien confirmée. La Ligue 3, exactement, elle a été confirmée parce qu'on en avait parlé, Brice en avait parlé justement lors d'une émission précédente. Ça a été confirmé. Alors, ça serait bien de pas y aller dans cette Ligue 3, tant qu'à faire, autant rester dans l'antichambre de la Ligue 1. Mais il y a aussi à prendre en compte, il y a certains supporters qui parlent, qui aimeraient une réunion publique avec les dirigeants du club, notamment Claude Ferrand, pour parler un peu de ce qui se passe au club, même si nous on le voit régulièrement, il se passe pas. C'est un club qui est géré normalement, je dirais, qui fait avec les moyens que le club a mis en place. Mais il y a beaucoup de supporters qui se posent pas mal de questions et qui aimeraient avoir une réunion peut-être en fin de saison. Est-ce que ça serait, même en cas de descente, le meilleur moyen, je dirais, de réconcilier certains supporters avec peut-être certaines équipes dirigeantes? Parce qu'on sait qu'il y a des divergences. Les réseaux sociaux font partie malheureusement de ces aléas et on voit qu'il y a pas mal de divergences entre certains supporters et certains dirigeants, contestés en tout cas. Allez. Ça peut être un des moyens pour essayer de réconcilier le public avec le club. Il est évident. Maintenant, je pense que Claude, c'est ce qu'il fait. Aujourd'hui, la conjoncture au niveau professionnel devient de plus en plus difficile. Les droits TV ont énormément baissé. Aujourd'hui, donc, ça permet pas d'avoir une enveloppe large pour pouvoir recruter. Voilà, donc je pense que, oui, éventuellement, d'avoir une réunion et que Claude puisse parler librement, parce que je pense que c'est des gens qui n'ont rien à cacher. Donc, je pense que de parler librement, peut-être ça peut recréer des liens, oui. Voilà, messieurs, je pense qu'on a fait le tour sur toute la page Sporting. Le rendez-vous, c'est vendredi à 20h sur Énergie Corse pour le match entre Reims et le Sporting. On rappelle, Reims est second au classement, 38 points à 3 points de 3. Et le prochain rendez-vous sur Agorska TV, c'est la semaine prochaine. Touti Foot qui revient. Christian Pierre, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous de m'avoir invité. Et merci Patrice et Brice qui a fait la réalisation de l'émission. Toujours au top. On se dit à très vite sur Agorska TV. Merci à tous.